Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. J'ai créé le podcast il y a plus de 2 ans maintenant avec une obsession de vérité et d'authenticité. Ce que je voulais, c'était vraiment dire ma vérité. Speak my truth en anglais, c'est vraiment une phrase qui m'a accompagnée sur tous mes cahiers de réflexion pendant des années. J'avais besoin de partager mon message, j'avais envie de faire entendre ma voix au milieu d'un monde de fous. Un monde où aujourd'hui c'est normal que les femmes se prennent la tête avec la bouffe, c'est normal que les femmes souffrent en permanence autour de ce sujet, c'est une souffrance qui est devenue banale. Et j'avais envie d'élever ma voix par rapport à tout ça. Et je l'ai fait vraiment avec cette intention de révéler les parts les plus sombres de ce que j'avais pu vivre, non pas pour que tu me connaisses mieux, mais pour que peut-être tu puisses te voir, tu puisses te reconnaître en moi, et que ça puisse t'aider à décoder tes propres comportements et à voir ce qui se cachait sous la surface. Mais la réalité, je m'en suis rendu compte, ça m'a rattrapé au cours des derniers mois, c'est que à force d'enregistrer des contenus, à force de produire des contenus, des podcasts, des livres, des publications sur les réseaux sociaux, j'étais devenue un peu une machine, j'étais devenue un automate à produire du contenu et finalement, je m'étais un peu éloignée de moi-même. Et je suis tombée dans un écueil que je pensais avoir écarté depuis longtemps, qui est celui de la dissociation. C'est-à-dire que d'un côté, je me suis retrouvée avec la Johanne publique, certes vulnérable, certes partageant des aspects plus sombres de sa vie personnelle, mais qui est forte et qui gère. Et en réalité, à côté de ça, il y avait une Johanne privée qui s'effondre, qui ne sait pas rebondir, et qui mange encore en excès beaucoup plus qu'elle ne veut bien le dire. Et au cours des dernières semaines, j'ai été interpellée par le fait de réécouter mes propres épisodes de podcast et je me suis dit waouh, c'est fou en fait le nombre de fois où tu dis moi personnellement, alors voilà, moi dans mon cas, ce que je fais, etc. Et je me suis mise à douter. Je me suis dit merde, t'es devenue égocentrique ou quoi? Égocentrique, autocentré? Est-ce que tu t'éloignes pas finalement des personnes que t'as envie d'aider? Et j'avais vraiment le sentiment d'être devenue une hypocrite. Parfois, j'avais vraiment la peur de passer pour celle qui a tout compris, tout réussi, tout dépassé, alors qu'en réalité, c'est loin d'être le cas. Et aujourd'hui, j'avais juste envie de répondre à une question que malheureusement, on ne nous pose pas assez souvent. C'est comment ça va, mais pas juste un simple comment ça va. Comment ça va vraiment? Et j'ai envie d'y répondre à cette question, pour t'encourager à te la poser toi aussi, et à y répondre le plus honnêtement possible. Parce que c'est seulement cette honnêteté-là qui peut nous aider à grandir et à guérir de nos blessures. Et c'est seulement en mettant à jour nos zones d'ombre qu'elles deviennent moins effrayantes. Alors aujourd'hui, je vais te parler sans aucun filtre et sans aucun tabou et sans aucun masque de dépression, de prise de poids et de perte de sens et de remise en question professionnelle pour que peut-être toi aussi tu puisses découvrir ou redécouvrir un bout de ta vérité. Alors tu me connais par tous les conseils et les contenus que je crée pour t'aider à sortir de l'alimentation émotionnelle, mais en coulisses, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? En fait, ça fait plusieurs années que ma mère est malade. Ma mère, à la base, c'est une femme très simple, peu éduquée, mais c'est une femme solaire, joyeuse, et c'est vraiment elle qui a fait tenir les murs de la baraque de notre famille de fous, c'est le cas de le dire, puisque j'ai grandi avec un père dépressif. Donc ma mère, c'était vraiment le rayon de soleil. Et il y a maintenant 5-6 ans, on lui a diagnostiqué une dépression sévère. Moi, franchement, j'ai pas voulu y croire. Je m'étais déjà tapé un père dépressif depuis ma naissance. Il était hors de question que ma mère soit contaminée par ce mal-là. Et en fait, après des années d'errance et d'hospitalisation, on a eu un autre diagnostic. Ma mère souffre de la maladie à corps de Lévy, une maladie neurodégénérative, avec une espérance de vie une fois qu'elle est diagnostiquée d'environ 10 ans, mais surtout une rapidité du déclin cognitif qui est totalement inconnue. Et après l'avoir mise dans différents établissements pour qu'elle garde un max d'autonomie et de liberté, je l'ai placée il y a une dizaine de jours dans un EHPAD près de chez moi. Et j'avoue, en fait, c'est vraiment un épisode terrible. Si tu passes par là, tu sais ce que c'est d'aider
des personnes en perte d'autonomie et notamment en termes de santé mentale, elle n'est plus la personne que j'ai connue. Et beaucoup d'entre vous, en fait, m'ont gentiment apporté, en fait, leurs conseils et leur vision là-dessus. Il y a un terme, en fait, qui s'applique à ça, c'est un deuil blanc. La personne, elle est toujours de ce monde, elle est toujours physiquement là, mais on va dire par sa présence, sa personnalité, elle n'est plus là. Donc c'est vraiment pas évident parce que du coup tu perds une personne mais t'as le sentiment de pas avoir pu dire au revoir. Bon, évidemment l'émotion monte, tu l'entends dans ma voix, mais bon, c'est pas facile. C'est pas facile, mais ça fait partie aussi du cheminement. Et tu vois, c'est marrant parce que ce matin, j'ai vu sur les réseaux justement une vidéo que j'ai adorée d'une psychologue américaine qui partageait sa vision du trauma. Et sur cette vidéo, en fait, elle explique le trauma avec une théière et un marteau. Et on pense que le trauma, c'est le marteau. Mais en réalité, le trauma, c'est la théière brisée avec le marteau. C'est ce qui reste. C'est les morceaux, c'est les fragments, c'est les fêlures. Et moi, aujourd'hui, je suis comme cette théière brisée. Et j'aimerais avoir les mots, la résilience, mais je ne l'ai pas pour l'instant. Et cette double impuissance face à la maladie de ma mère et face à mon propre effondrement, c'est ça qui me fait souffrir et que j'essaye de surmonter en ce moment. L'autre aspect, c'est que si on est des mangeuses émotionnelles, c'est souvent parce qu'on n'a pas grandi dans des environnements sécurisants, avec des parents qui nous ont apporté la sécurité émotionnelle et affective dont on avait besoin. Et en fait, à travers la maladie de ma mère, c'est l'instabilité émotionnelle et psychologique de mon père qui s'exprime. Il a 83 ans et aujourd'hui, son avarice maladive, qui s'est construite sur sa peur du manque tout aussi maladive, s'exprime de façon XXL dans cette situation où, oui, payer une maison de retraite, ça coûte cher. Et l'argent devient le centre de nos conversations et l'argent devient une sorte de langage de l'amour. Si tu aimes ta mère, tu dois payer pour elle. Vu tout ce qu'on a fait pour toi et blablabla. Bla bla. Et si tu as des parents toxiques, tu connais ce sentiment-là. Tu as beau avoir 30, 40, 50, 60 ans, tu te sens toujours infantilisé, rabaissé, rejeté. Tu fais face à ce sentiment d'injustice, de colère et même de rage. Alors oui, cette colère, cette rage, comme je ne pouvais pas la diriger contre mes parents, je l'ai retournée contre moi-même. Et depuis 3 semaines environ, je suis retombée dans des compulsions alimentaires sévères. Ça a commencé par un petit j'ai une journée de merde, je l'ai bien mérité, et ça se termine par ce paquet de gâteaux m'obsède, je vais le finir pour ne plus y penser. La différence évidemment, c'est que aujourd'hui, je sais pourquoi je le fais. Je sais ce qui me traverse, je me dis pas que je suis une merde et je me dis pas non plus que je vais me mettre au régime. Mais le fait est que j'ai bien trop mangé, que j'ai grossi, que mes fringues me serrent et que je suis à mon poids le plus haut de toute ma vie. J'ai dû prendre au moins 3 ou 4 kilos de graisse, j'insiste là-dessus, en 3 semaines. Je fais presque 69 kilos pour 1m62. Alors au-delà des chiffres, parce qu'il y en a qui me diront c'est beaucoup, il y en a qui me diront c'est rien, c'est surtout venu appuyer sur le point sensible de ma légitimité. Comment accompagner et conseiller si moi-même je retombe encore dans mes anciens travers? Est-ce que ça veut dire que j'ai pas vraiment guéri? Est-ce que ça veut dire que je suis dans le mensonge? Alors bon, j'ai évidemment des bribes de réponse. Moi, je suis convaincue que c'est pas parce que tu fais face encore à des difficultés que t'es pas bon dans ta discipline. Il suffit d'observer la porte arrière des urgences de n'importe quel hôpital. Tu vois tous ces infirmiers en train de griller leur clope. Ils savent très bien que c'est pas bon pour eux. Et ça fait pas d'eux des moins bons soignants, évidemment. Moi, je sais aujourd'hui que le fait de manger mal n'est qu'un symptôme de je vais mal. Mais le fait est que ça m'a encore plus fragilisé et ralenti dans mon processus de création, que ce soit sur les réseaux ou même le podcast, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai pas enregistré d'épisode la semaine dernière. Et petit à petit, je me suis enfoncée dans la dépression. J'avais littéralement mes jambes qui ne me portaient plus. L'envie de me replier sur moi-même. Je me suis vue refuser des appels d'amis et j'ai commencé à binger des séries, des soirées entières pendant que mon fils regardait des dessins animés sur un autre écran. J'ai disparu des réseaux et j'ai commencé à culpabiliser et à stresser parce que aujourd'hui, le fait est que mon travail passe par ma visibilité en ligne. J'avais l'impression que j'avais plus rien d'intéressant à dire. La vie des autres créateurs de contenu, c'était voyage au soleil, soirée de marque dans des hôtels de luxe, et moi, j'étais juste cette mère de famille dépressive vivant dans le 77
avec un quotidien qui consiste juste à se lever à 7h le matin, emmener son fils à l'école, faire à manger et essayer de créer un contenu Instagram qui plaise à l'algorithme et qui soit montré à mon audience. Et c'est vrai que les réseaux, c'est pas facile. C'est difficile de se comparer et quand tu vas pas bien, j'ai envie de dire, les réseaux ne t'aident pas forcément à aller mieux. Évidemment, on peut sélectionner les contenus qu'on regarde, mais pour nous, c'est toujours difficile de pas se comparer. Et c'est pas facile non plus de se relancer. Parce que quand tu crées plus de contenu, quand t'es plus là, quand t'es plus visible, quand il n'y a pas d'épisode, il y a moins d'écoute de ton podcast. Quand t'as pas d'énergie, que t'arrives à peine à marcher, t'es pas capable d'envoyer des emails pour dire aux gens que t'as créé des contenus et de venir les voir. T'as pas de jus non plus pour communiquer sur tes programmes, donc moins de personnes sont venues rejoindre mes programmes. Et c'est difficile aussi de garder le rythme de toutes les innovations de l'entrepreneuriat digital. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'intelligence artificielle et de tous ces outils en tout genre. Être entrepreneuse dans le digital, ça demande tellement de capacités, d'adaptation et de formation en permanence. Tu peux jamais te reposer sur tes acquis. Et je me suis mise une pression supplémentaire à juste faire la liste de tout ce que je devrais faire mais que je n'arrivais pas à faire. Et mes peurs irrationnelles m'ont rattrapée. Je me suis mis à me dire « Oh, mon Dieu, et si tout s'effondre? Et si plus personne ne veut travailler avec moi? Et si je perds tout ?» Et ce genre de pensée t'enferme évidemment encore plus dans la dépression et surtout dans l'immobilisme. Et donc voilà, aujourd'hui, j'en suis là. J'ai pas de réponse toute faite. J'avais bien envisagé de te partager la liste du genre les 5 choses que je vais faire et que je vais mettre en place pour me relancer, comme marcher tous les jours, ne pas zapper mes séances de sport 2 fois par semaine, faire du journaling ou me coucher tôt. Mais la réalité, c'est que pour l'instant, je me suis surtout mise en mode service minimum. C'est un petit peu comme quand la SNCF se met en grève. Le service minimum, c'est juste ce qui permet de faire tes déplacements, on va dire, vraiment au minimum. Donc moi, dans mon cas, c'est tenir mes engagements, c'est continuer d'être là pour toutes les participantes de mon programme qui me font confiance et auprès desquelles je me suis engagée, et c'est continuer d'être là aussi dans tes oreilles chaque semaine. Et honnêtement, pour le reste, je vais juste essayer de garder la tête hors de l'eau et je vais essayer des trucs et voir si ça marche pour moi. Et si ça marche pas, j'essaierai autre chose. Et surtout, je vais juste accepter que je passe un mauvais moment, que ça ne fait pas de moi une personne faible ou une loseuse. Je suis juste humaine et je fais de mon mieux. Et au fond de moi, je suis convaincue que c'est ça qui me permet de rester connectée avec chacune d'entre vous. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour vos mots, vos messages, vos retours. Même si j'ai parfois du mal à intégrer que vous parlez de moi et de mon podcast, ça me touche vraiment au plus profond de mon cœur. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode que j'avais initialement prévu sur le lâcher prise, puisque je suis en plein dedans, en tout cas en pleine tentative de lâcher prise. Et pour le coup, je suis convaincue que j'aurai 2-3 conseils pépites à te partager. Alors j'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.